Et puis ensuite, on a en 1993, alors là, un feuilleton qui a fait le tour du monde, qui est cette fameuse autopsie du soi-disant cadavre de Roswell. En réalité, sur ce film, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y en aurait pour des heures. Si parla del 93, il film che è uscito su questo, che sarebbe fatto sulla cosiddetta autopsia riguardo a questo affare. Non si vuole dilungare sul Ce que je film. peux dire, c'est que ce film n'appartient pas à l'affaire de Roswell. Ecco, però dice che non c'entra niente con l'affare Roswell. Donc Questo film. c'est autre chose. Pourquoi? Parce que les témoins les rares témoins qui ont vu les corps disent qu'il y avait 4 doigts. Or, dans ce film, il y a 6 doigts. Ecco, che non è un dettaglio fondamentale, è che tutti i testimoni dicono che i corpi avevano 4 dita, invece in questo film ce ne sono 6. Bon, Quindi dice non appartiene. Ce film a été analysé par des médecins, etc. Certains ont dit que c'était peut-être un être humain comme nous, difforme, qui avait une maladie. D'autres ont dit que c'était probablement un vrai cadavre, mais qu'on ne savait pas trop, il y avait des anomalies. Donc, ce que l'on peut aujourd'hui dire de ce film, c'est que très probablement, il pose un certain nombre de questions sur la nature même des êtres qui pouvaient être, à qui pouvaient appartenir ces corps. Sì, questo film è stato anche visto da tanti medici che dicono che forse potrebbero essere anche degli esseri umani difformi, però che in ogni caso pone un altro problema, ma non riguarda questo caso. Alors j'ai recherché pour savoir quelles étaient les personnes qui pourraient nous indiquer une réponse sur ces étranges êtres. Et on a deux éléments qui nous semblent intéressants pour essayer de trouver la réponse à cette question. Per capire quali potessero essere questi esseri, ho 2 elementi importanti che mi aiutano a rispondere a questa domanda. Alors il y a 2 hommes, il y en a un qui s'appelle Wilbur Smith, 2 uomini, qui en fait va évoquer la présence d'un grand savant qui s'appelle von Neumann. von Neumann, uno scienziato, Et von Neumann aurait été un des savants qui serait intervenu pour analyser ce qui s'est passé à Roswell. Alors chacun avait une discipline, hein. Les uns étudiaient les débris, les autres étudiaient la trajectoire, les autres étudiaient la propulsion. ogni scienziato studiava un aspetto, chi i corpi, chi le lamiere, chi la traiettoria. Et von Neumann, il a donné son avis sur ce que pouvaient être ces êtres. E questo scienziato, von Neumann, ha dato la sua opinione su chi potevano essere questi esseri. Et en regardant qui est von Neumann, on s'aperçoit que c'est le créateur des cyborgs. E allora von Neumann è il creatore dei cyborg. Qu'est-ce que c'est qu'un cyborg? Cos'è uno cyborg? Eh bien, c'est une créature mi-artificielle, mi-biologique, È una creatura metà artificiale e metà biologica, donc qui s'auto-reproduit, c'est-à-dire que ça peut être un clonage. che si autoriproduce, potrebbe essere una clonazione. Ça peut être un être qui est en harmonie avec l'objet. Può essere anche un essere in armonia con l'oggetto. Et par conséquent, on peut se poser la question si les êtres en question n'étaient pas des cyborgs. E allora ci possiamo chiedere se questi esseri in questione, fossero dei cyborg. Alors bien évidemment, on se pose tous la question, mais que sont devenus tous ces débris, tous ces corps? Allora, cosa sono diventati questi corpi e questi rottami? Alors ce que l'on sait, c'est que en fait les lieux dont je vous ai cité, le hangar, Questi sono i luoghi, il a joué un rôle important. Les avions, par exemple, les B-29, il là ici, deposito, l'aereo. vous avez un B-29 avec un chargement secret, ça peut très bien être une bombe atomique ou n'importe quoi. Questo Là, è vous un avez aereo con un carico segreto. la base de Wright-Patterson, donc dans l'Ohio. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de nombreux vols entre ces différents lieux et Roswell. E quello che sappiamo è che quel giorno ci sono stati molti voli tra tutti questi luoghi. Alors maintenant, j'en arrive pratiquement à la fin de l'exposé. Pourquoi garder le secret? Perché mantenere il segreto? Eh bien, quand on a affaire à quelque chose d'inconnu et qui peut compromettre la sécurité,
il est bien évident qu'il faut, au sein des institutions, mettre un certain nombre de barrières. C'est ce qui a été... Oui. Tutto quello che può compromettere la sicurezza, allora bisogna mettere dei paletti. Donc c'est ce qu'on a fait immédiatement. È ciò che si è fatto immediatamente. Et on a essayé de dire aussi bien aux soldats de niveau inférieur qu'aux soldats de niveau supérieur, occupez-vous simplement de la tâche qui vous est donnée, vous n'avez pas à interpréter ou à faire quoi que ce soit sur cette affaire. Ecco perché si è richiamato tutti i soldati che lavoravano su questa storia e si è chiesto loro di solo di lavorare, di fare il lavoro richiesto, ma di non interpretare nulla di questo affare. On a écarté les institutions civiles. Le istituzioni civili sono state messe da parte. FBI, CIA, etc. ont été écartés. FBI, CIA, eccetera. Ensuite, on a mis en place une politique de déni institutionnel. C'è stato anche realizzata una politica di diniego istituzionale qui dure encore. Che ancora oggi dura. Et enfin, on a organisé un mensonge d'État, puisque le GAO nous montre très bien que l'US Air Force prend des initiatives et ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Ecco, e poi l'USAO che non risponde alle domande che vengono poste. On a effectué des pressions au niveau des militaires, je l'ai dit, mais aussi au niveau des civils. Si sono fatte delle pressioni, ve l'ho detto prima, a livello dei militari, ma anche con i civili. Elles ont été nombreuses, je ne vais pas les citer. Sono state numerose, non le citerò. Enfin, il y a eu des manipulations. E anche delle manipolazioni, i giornalisti, des enquêteurs, gli inquirenti. Et puis les témoins qu'on a peut-être fabriqués ou manipulés. E forse qualche testimone che è stato fabbricato o manipolato. Et puis on s'est attaché à provoquer une désinformation entretenue. E poi c'è stata avviata una disinformazione. Par exemple au niveau du ballon météorologique, au niveau du ballon Mogul. Ad esempio il pallone meteorologico o Mogul. Et on a fait aussi l'histoire, on a fabriqué l'histoire du film. E anche la storia del film è stata fabbricata. Et personnellement, quand je vous disais tout à l'heure que je me méfiais des interventions de gens qui prétendent être des professeurs appartenant à l'US Air Force et disant qu'il allait y avoir une guerre contre les extraterrestres, ça fait partie aussi de la désinformation. E quando ci sono dei professori che dicono che ci sarà un'invasione degli extraterrestri, anche questo fa parte della disinformazione. Alors, pourquoi cette impossible vérité? Perché questa verità impossibile? Alors d'abord, il y a garder un secret au-dessus de la bombe atomique. Mantenere un segreto al di sopra della bomba atomica. C'est une lettre de Sarbacher, qui était un savant atomiste, qui écrit à Wilbur Smith que l'affaire des soucoupes volantes est classée au-dessus de la bombe atomique. Ecco, questa è una lettera in cui c'è scritto che l'affare infatti degli extraterrestri, tutto quello che riguarda questo affare è classificata al di sopra della bomba atomica. Ne pas reconnaître son impuissance face à ces événements. Perché non si vuole riconoscere la propria impotenza rispetto a questo evento? En 1948, le capitaine Mantell est mort en faisant une interception d'OVNI. Ecco, questo nel 1948 questo colonnello è morto facendo un'intercettazione di UFO. Donc les autorités militaires américaines savaient à quoi ils avaient affaire. Ecco perché le istituzioni militari sanno con chi hanno a che fare. Je n'imagine pas un seul instant un gouvernement disant à sa population on ne maîtrise pas l'espace aérien. Ecco, il governo non può dire alla sua popolazione che non è padrone dello spazio aereo. La peur d'une panique des populations avec l'émission de radio d'Orson Welles en 1938. E anche la paura del panico della popolazione con la trasmissione radiofonica del 1938 di Orson Welles. La peur d'une déstabilisation de la société. Sì, la paura della destabilizzazione delle società. Sur un plan religieux, philosophique, politique. Dal punto di vista religioso, filosofo, politico e scientifico. Et scientifique. Et enfin, se déjuger, c'est difficile après 70 ans de déni. E poi discreditarsi dopo 70 anni di diniego. Donc on ne révélera jamais le secret sur les autres.
Ecco perché non verrà mai tolto il segreto sugli UFO. Et enfin, c'est reconnaître qu'un gap, alors un gap c'est une étape, c'est un step aussi, hein, c'est reconnaître qu'il y a une différence d'évolution technologique par rapport à ces objets. E poi riconoscere che ci sia quindi un grado superiore di tecnologia che non possiamo raggiungere. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas trouvé comment ça fonctionne, ni sur la nature des objets eux-mêmes, ni sur l'énergie et le mode de propulsion. Significa che non abbiamo capito come funzionano questi. Par contre, on a peut-être pu faire évoluer nos technologies en matière de matériaux comme le Kevlar, comme les circuits intégrés, etc., qui sont peut-être des évolutions dues à l'étude de ces objets. Mais ça s'arrête là. E forse qualche evoluzione tecnologica si è avuta grazie allo studio di questi oggetti. Alors ma conclusion. Questa è la mia conclusione. Eh bien, le général Twining en 1947 a dit que ces objets matériels avaient une évolution des formes et des matériaux plus évolués que les technologies de l'époque. Ecco, la dichiarazione del generale Twining del 1947 che dice che questi oggetti materiali hanno un'evoluzione delle forme, possiedono dei materiali più evoluti delle tecnologie dell'epoca. Lincoln Lapaz, qui était prix Nobel de physique en 1949, a indiqué que la trajectoire de l'objet était celle d'une sonde interplanétaire. E Lapaz, che è quindi un fisico che ha ricevuto il premio Nobel nel 1949, ha detto che la traiettoria dell'oggetto è quella di una sonda interplanetaria. Alfred Lodding, ingénieur aéronautique en 1947, a travaillé sur des modélisations en soufflerie sur des modèles de soucoupe. E anche Lodding, ingegnere del 1947, che ha lavorato sui modelli aerodinamici, ha detto che questi oggetti hanno una forma di disco volante. Wilbur Smith, ingénieur, a travaillé sur la propulsion électromagnétique. Anche Smith, ingegnere, che ha lavorato sulla propulsione dei dischi volanti e sulla propulsione elettromagnetica. Deiu Fourneck a travaillé dans une commission et il a indiqué qu'il y avait une probable origine des soucoupes volantes qui étaient interplanétaires. E anche Fournier, che ha lavorato in una commissione, che ha dichiarato che una probabile origine fosse interplanetaria. Von Neumann, ce grand savant, inventeur de l'ordinateur, a indiqué que ces êtres devaient être des cyborgs. E von Neumann, che ha inventato il computer, ha dichiarato che questi esseri erano degli cyborg. Alors je ne suis qu'un ingénieur qui a essayé de faire en tant que simple citoyen. Io sono solo un ingegnere che ha tentato come semplice cittadino une enquête di fare un'indagine sans m'embarrasser de toutes les scories, tous les éléments émotionnels. Tenendo fuori ogni stato emozionale. Et comme c'est des hommes, j'avance l'hypothèse d'un accident d'OVNI à Roswell en 1947. E io avanzo l'ipotesi di un incidente di UFO a Roswell nel 1947. Et je vous remercie de votre attention. E vi ringrazio per la vostra attenzione.